Oui, alors Michel Larive, donc est-ce que vous soutenez ces actions de la CGT, ces coupures de courant? Bien entendu, parce que, si vous voulez, le fait de manifester, après 49 jours de grève, le gouvernement ne bouge pas d'un iota sa position. Il l'empire même sur la réforme de retraite, c'est-à-dire que on change de mot, on dit que ça n'est plus un âge pivot, mais un âge d'équilibre, et la réforme en elle-même n'a pas bougé d'un iota. Donc il leur fallait trouver d'autres moyens d'action. Ils ont choisi celui-là. C'est un moyen de contestation. Radical, pour les coups. Radical, c'est un moyen de coupure. Ils ne font jamais les choses sciemment dangereusement. Ça n'est pas vrai. Quand j'ai entendu des gens qui ont dit que la CGT avait coupé le courant des hôpitaux, c'est faux. Ça, c'est un député de la République En Marche, Lionel Causse, qui avait lancé cette fausse information sur l'hôpital de Dax. C'est absolument faux. À Orly, c'est le centre commercial qui a été coupé et pas la tour de contrôle. Donc voilà, il y a des actions. C'est très ciblé, quoi. Voilà, c'est très ciblé. Ouais. Et ce sont des actions qui remettent aussi en perspective les choses. Ouais. C'est bien les gens qui travaillent, qui produisent cette électricité, donc qui produisent la richesse in fine de la production française. Et il le rappelle par cet acte aussi. Qu'est-ce que vous répondez en fait à ça, Valérie Gomez-Bassac, pour la République? Forcément que non seulement je ne soutiens pas, mais que je condamne. Lorsque j'entends M. Larive qui donne ses explications, je ne peux qu'être surprise et même voire révoltée, parce que même si ce n'est pas fait sciemment, on ne peut pas ignorer qu'il y a forcément des conséquences. Il y a des personnes qui sont hospitalisées à domicile. Quand on entend qu'il y a des domiciles qui ont été privés d'électricité pendant X heures, on ne peut pas dire que c'est sans conséquences. On met quand même en danger des personnes. On ne peut pas prendre en otage comme ça. Moi, je respecte le droit de grève, je respecte le droit de manifester. Ça ne me pose aucun problème. On est dans un pays démocratique. Nous ne sommes pas justement, contrairement à ce que disent les auditeurs, dans les dictatures. Donc, je le respecte. En revanche, on ne prend pas en otage ni l'économie, ni les citoyens. Et ça, c'est pas acceptable, et quel que soit le parti en place. Oui, alors on a justement quelqu'un qui a été pris, en fait, hier, artisan boucher parisien, c'est Thomas Causse qui a été pris victime, entre guillemets, de cette coupure, de cette coupure de courant. Bonjour à vous. Bonjour. Et alors, comment vous l'avez perçu, vous, ça, puisque vous étiez sur place, parti travailler? Alors, en fin de compte, c'était très contraignant pour nous, professionnels, et surtout pour tout le personnel de Rungis, car ça a totalement bloqué, en fin de compte, le fonctionnement du marché. Je peux comprendre les grèves, je comprends... En fait, j'accepte en fin de compte tous les points de vue. Par contre, le souci, c'est qu'on bloque toujours les mêmes personnes. C'est ceux qui ont besoin ou qui veulent travailler et qui ne peuvent pas faire autrement. Vous avez entendu, Michel Larive, ça perturbe quand même le travail, avec beaucoup de conséquences en cascade. Ce que disait à l'instant cet artisan boucher parisien, ils sont toujours les mêmes qui sont visés, ceux qui bossent, disait-il, quoi. Alors, ce ne sont pas forcément les bonnes cibles. Vous savez, quand on fait une manifestation ou qu'on fait une grève, l'idée, c'est de perturber effectivement l'économie. C'est de montrer l'importance des gens qui travaillent. Et donc de perturber cette économie-ci. Pendant une grève de 2 heures, ça a perturbé le marché et tout un système économique. C'était le but recherché. C'est la contestation, vous comprenez. On ne va pas faire ça avec une berceuse de Schubert. Donc, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'affaiblir encore les faibles ? Non, pas du tout, parce que là, dans le marché des mines, c'est tout un processus qui se met en place. Les faibles, c'est pas nous qui affaiblissons. La responsabilité de cet état de fait ne vient pas des grévistes. La réforme n'a pas été déposée par les grévistes, mais par le gouvernement. Si le gouvernement retire sa réforme, vous verrez qu'il n'y aura plus de coupure au marché, aux mines de Rungis notamment. Je reviens sur ce que vous disiez, madame. Les personnes hospitalisées à domicile ont toujours une énergie de secours, une batterie ou des choses comme ça. Donc la CGT ne met en aucun cas les personnes sciemment en danger, parce que c'est important de dire ça, parce que sinon on va axer là-dessus. Moi j'aimerais bien qu'on axe plutôt le débat sur le fait de dire que ces gens-là travaillent, et c'est eux qui font la production de la richesse française. Et ils le montrent lorsqu'ils coupent effectivement l'électricité aux mines de Rungis en disant voilà, nous avons ce moyen de contestation et nous allons l'utiliser pour faire plier ce gouvernement qui n'a qu'une seule réponse aux manifestations, 49 jours de grève, c'est la répression. Voilà, donc il passe à une étape supérieure, je peux le comprendre, donc je le soutiens. Enfin, ces personnes travaillent, et ceux qui sont bloqués travaillent également. Je veux dire, ils sont représentatifs que de leurs adhérents, ils ne sont pas représentatifs des restes des citoyens. La répression, je suis désolée, pour moi, c'est pas un mode d'expression. Le dialogue est ouvert, certains syndicats
syndicats participent à ce dialogue. Est-ce que la réforme sera retirée? Non, elle ne le sera pas. Et il faut qu'on continue dans un dialogue et dans une ouverture. Et on est là. De toute façon, on a été élu démocratiquement, on a été élu sur un programme, on a été élu sur une ambition pour la France. Alors, quoi que vous en disiez, aujourd'hui, tous les indicateurs sont positifs. Alors, je sais bien qu'on a du mal à le faire passer, mais que ce soit en termes de courbe de chômage, que ce soit en termes d'attractivité, que ce soit en termes de création d'entreprises, et ce ne sont pas mes chiffres, vous pouvez le confirmer. Tout va dans le bon sens. Et cette retraite, c'est voir demain, c'est voir ce qu'on veut pour nos enfants, c'est voir ce qu'on veut pour notre société, pour une vraie solidarité, une universalité. Donc, quand j'entends cela, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Michel Larive. Oui, alors, il n'y a pas d'universalité, puisque dès les premiers jours, la retraite qui devait être universelle a été cassée. Certains régimes spéciaux ont été réintroduits. Je me demande pourquoi d'ailleurs on a changé. Et ensuite, vous parlez d'universalité, d'égalité, de choses comme ça. Vous allez d'abord, si vous le voulez bien m'expliquer, parce que personne n'a toujours pas compris comment se faisait une retraite, une carrière complète à point. Ça, ce serait quelque chose que nous voudrions savoir, de manière à pouvoir calculer et pouvoir prévoir un petit peu quelles seront un petit peu l'idée de nos vieux jours, comment nous allons vivre. D'une part, je reviens sur ce boucher à Rungis, je comprends son désarroi. Je le comprends tout à fait. Et comme il s'agit de son avenir, eh bien écoutez, je l'engage à venir rejoindre les grévistes pour que la chose s'arrête le plus vite possible. Oui, mais lui, à mon avis, il ne peut pas, parce que c'est de son avenir aussi qu'il s'agit. C'est de cela aussi dont je voudrais parler. C'est-à-dire que les gens sont impactés. Bien entendu qu'ils sont impactés. Mais vous savez, si des gens n'étaient pas descendus dans la rue, nous n'aurions pas de congés payés. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses comme ça. Contre les manifestations. Voilà. Alors, par contre, ce que vous nous avez rappelé, le gouvernement, c'est que nous n'avons pas des acquis sociaux, seulement des conquis. Et grâce à vous, vous nous l'avez rappelé, et les choses ne sont pas acquises. Et nous allons nous battre, justement, pour qu'elles restent acquises. J'ai bien entendu également que c'est l'économie qui est prise en otage. Eh bien, écoutez, prenez vos responsabilités. Moi, je trouve pas ça acceptable. Il y a des gens qui ont besoin de travailler. Vous attendez quoi? Qu'il y ait du chômage technique, qu'il y ait d'autres choses plus négatives qui arrivent, c'est pas acceptable. Alors, encore une fois, le dialogue, il est ouvert. Il y avait un programme, donc il y avait, cette réforme des retraites qui était actée. Maintenant, il y a différentes possibilités d'y arriver. Encore une fois, participer au dialogue. S'il y a d'autres moyens de financer cette réforme que de rallonger la durée des cotisations, on signera de suite si ça permet d'équilibrer le système. Mais on peut pas nous condamner sur tout. Je crois que votre menace, madame, pour l'avenir est bien plus importante que la menace que fait peser la CGT sur l'économie aujourd'hui. Et je réponds aussi à l'enjeu sociétal qui est posé. C'est vrai que c'est un choix de vie. Jusqu'à aujourd'hui, voyez-vous, moi ce qui m'intéresse, c'est que des jeunes gens aient du travail pour participer de façon répétitive à la retraite. Et demain, peut-être que les jeunes gens espérons qu'il y ait moins de monde dans leur tranche d'âge pour pouvoir avoir une meilleure retraite. Vous comprenez ce choix de société? Alors moi, je fais le choix de société de la solidarité plutôt que de la compétitivité, de l'individualisme. Oui, c'est un choix de société, c'est un enjeu sociétal, il arrive. Non, alors, ce ne sont pas les privilégiés. Demandez justement aux agents de la SNCF, de la RATP et les avocats. Je crois qu'ils ne sont pas vraiment favorables à notre système proposé. En revanche, vous n'entendez pas les agriculteurs, vous n'entendez pas toutes ces personnes qui justement vont en bénéficier parce qu'elles font partie de la majorité silencieuse que l'on n'entend pas parce qu'elles seront les gagnantes, les commerçants, les femmes de commerçants, etc. Et vous pouvez leur demander directement et vous verrez, c'est eux les concernés. Ce sont eux les concernés, ils pourront également vous le dire. Vous avez raison, madame, vous ne les entendez pas, mais nous on les entend, on entend les profs, les avocats, on entend les cheminots, les raffineries, les ports, les médecins, la Banque de France, la SNCF, la RATP, et j'en passe. Et vous avez raison, vous les entendez pas, moi je les entends très bien.